Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire. Je vais laisser 2-3 minutes pour les retardataires, pour leur laisser le temps d'arriver. Et puis on va commencer après dans la foulée cette présentation donc, sur les nouveautés de la version 19.1 du logiciel Trimble Nova. Si jamais il y a le moindre problème pour m'entendre ou pour me voir, n'hésitez pas à le signaler. Et vous avez une partie chatter du coup sur la partie droite de votre écran dans lequel vous pouvez, au fur et à mesure, si vous en avez besoin, poser des questions. On laissera du temps pour y répondre à la fin. Merci pour vos retours dans le chat sur le son. C'est parfait si tout le monde m'entend bien. Je vais attendre encore juste une petite minute et puis je vais commencer directement dans la foulée. Allez, super. Donc, bienvenue à cette présentation. L'idée du webinaire du jour, ça va être de faire le tour des nouveautés donc, de la version 19.1 du logiciel Nova de chez Trimble. Je suis donc Richard Boucher, vous m'avez peut-être déjà vu, je fais les présentations sur les logiciels fluides du coup de chez Trimble, donc notamment Nova. Je fais toutes les présentations et les démonstrations sur ces logiciels-là, et j'ai été aujourd'hui aidé par les gens que vous connaissez, des équipes techniques qui font notamment le support ou la formation pour préparer ce webinaire. Aujourd'hui, on va voir plusieurs parties. Au début, on va refaire un petit tour de la philosophie actuelle de Nova, de comment fonctionne le logiciel dans l'esprit, on va dire. On va voir aussi vers quoi le logiciel a envie de tendre en termes de développement et quelles fonctionnalités on a pu rajouter donc, pour aller vers la nouvelle philosophie qu'on a envie d'avoir sur Nova pour compléter ce qui existe déjà. Donc pour ça, après, on va voir différents types de fonctions qui ont été rajoutées dans la version actuelle de Nova, la version 19.1 qui est sortie donc courant le mois de mars, qu'il ne faut pas hésiter à télécharger. On va voir donc notamment des aspects sur la partie dessin avec le raccordement entre plusieurs étages qui va être poussé sur la 3D. On va voir dans la foulée plusieurs éléments sur la partie chauffage qui va être le gros lot sur lequel on a des avancées dans cette version-là, avec notamment des nouveaux terminaux en 3D utilisables pour la partie calcul, des raccordements automatiques sur cette partie 3D aussi, et le fameux calcul du chauffage donc en 3D, qui va être la grosse nouveauté de cette version-là. À la fin, on terminera par une petite conclusion et on aura du temps pour vos questions, si vous en avez par rapport à cette version ou au futur. Hop. Alors, je vous présente donc mon écran. J'ai Nova qui est ouvert ici, dans lequel j'ai pas mal de petits exemples pour vous montrer justement les nouvelles fonctionnalités disponibles. Pour rappel, Nova, c'est un logiciel indépendant de dessin pour la partie CVC, plomberie, électricité, sur lequel on travaille avec donc, les formats principaux qui vont être le DWG en fond de plan et les maquettes IFC en 3D. Donc le but va être de récupérer de la maquette archi, comme je vais avoir ici, de pouvoir par-dessus dessiner nos réseaux, avec notamment des terminaux, des tronçons, des accessoires qui vont pouvoir être intégrés dans le différents réseaux et qui vont nous permettre par la suite de venir faire un calcul, de venir sortir des quantités, de sortir des notes de calcul et d'avoir aussi un visuel qui correspond à ce qu'on a pu dessiner. Jusque-là, la philosophie de Nova, c'est plutôt poussé sur le filaire. Donc, on dessine beaucoup en filaire, on fait le calcul uniquement en filaire. Et quand on en a besoin, on peut transformer le réseau en 3D pour avoir du volume, pour utiliser des outils comme la gestion automatique de réservation, par exemple, les détections de collision entre les éléments, et avoir un rendu qui nous permet de sortir une maquette en 3D au format IFC
pour pouvoir répondre, par exemple, à des projets BIM ou autres. Donc, dans Nova, jusque-là, on dessine principalement en filaire et on fait son calcul en filaire, avec un passage en 3D qui peut être fait, en sachant qu'il y a quand même la possibilité, même avec le filaire, d'avoir une notion de passage de réseau, etc. Le but des nouvelles fonctionnalités que je vais vous présenter aujourd'hui, ça va être d'être beaucoup moins bloqué quand vous arrivez sur de la 3D. Jusque-là, quand on passait en 3D, on n'avait plus de notion de calcul. Le calcul, je le faisais sur filaire. Et on avait des outils de dessin qui, du coup, étaient un peu moins poussés que ce que je vais vous présenter aujourd'hui, qui vont faciliter ces aspects-là. Et le but, de manière générale, avec les nouvelles versions de Nova, ça va être, du coup, de développer ce côté 3D pour que vous puissiez à nouveau faire des modifs et gagner du temps sur les choses que vous avez déjà passées en 3D. Donc le premier point aujourd'hui, ça va être en gros les réseaux de chauffage. On a quand même des fonctionnalités qui sont disponibles sur d'autres lots, notamment une fonctionnalité par laquelle je vais commencer qui va être celle-ci. Donc c'est la première qui était dans le sommaire qu'on voyait tout à l'heure. Le raccordement avec des éléments qui sont intégrés de manière en référence. Donc sur Nova, de manière générale, quand on travaille sur un étage, par exemple ici, je suis sur mon rez-de-chaussée, on a la possibilité d'intégrer en fond de plan d'autres étages pour pouvoir voir du coup les connexions éventuellement qu'on pourrait faire entre ces étages-là. Ici, par exemple, j'ai appelé le R+1 et le sous-sol de ces éléments-là. Et donc sur une vue en coupe, comme celle-ci, typiquement, je vais avoir mon rez-de-chaussée sur lequel je suis actuellement en train de dessiner et je peux appeler le R+1 qui est visible dans cette vue en coupe. Jusque-là, on n'avait pas de liaison réelle entre l'élément qui est en référence et l'élément avec lequel je suis en train de dessiner ici. On pouvait repartir du coup de la canalisation, de la gaine avec laquelle on était en train de tracer pour essayer de s'aligner sur le réseau du dessus, mais c'était à peu près tout. Maintenant, on va retrouver la même possibilité de dessin en repartant donc de la canalisation, mais on a un nouveau raccourci clavier qui a été intégré, qui est visible dans la petite ligne que vous avez tout en bas ici, le raccourci R pour pouvoir se connecter sur une référence. Donc là, typiquement, je suis sur une connexion au canal, donc qui se connecte sur un élément déjà existant. Quand je fais R, je vais retrouver mon élément visible aussi au canal par rapport à la référence que je vais avoir en fond de plan. Donc je peux la sélectionner, par exemple, venir dessiner mon élément et venir me raccorder par-dessus en allant jusqu'à mon élément qui était déjà existant sur mon étage du rez-de-chaussée. Pour aller un peu plus loin, ce que je trouve le plus intéressant, ça va être cet aspect-là de cette fonction-là. On a la fonction d'assemblage, donc la fonction de raccordement automatique entre deux appareils en 3D, qui fonctionne aussi avec ce mode référencé. Donc, quand je lance la fonction d'assemblage, je peux prendre l'élément de base sur mon étage et je peux sélectionner un élément avec le petit raccourci R à nouveau, qui vient d'une vue référencée. À partir de là, il peut nous faire le raccordement automatique de l'ensemble. Cette fonction-là, elle permet du coup de dessiner dans le plan qui est ouvert ce qu'on est en train de faire. C'est là où il faut bien l'avoir en tête. Donc, par exemple, on peut raccorder un élément qui serait au R+2 avec quelque chose qui serait en sous-sol. En étant sur cette vue rez-de-chaussée, ça se dessinera dans la vue rez-de-chaussée. J'aurai donc bien ma colonne verticale qui sera visible ici. Ça va être sympa parce que du coup, ça vous permet d'avoir des fonctionnalités de raccordement plus simples via des vues en couple sur des éléments en 3D. On n'est plus obligé d'utiliser les fonctions de création d'étages qui étaient dédiées aux filaires principalement. Et surtout, ça va suffire pour le calcul. Le fait que les éléments soient raccordés comme ça, l'un aligné par rapport à l'autre et collé, ça va suffire pour pouvoir lancer le calcul en 3D que je vais vous présenter dans la foulée. Cette fonctionnalité-là, elle existe sur tous les lots, sur tous les équipements. Donc, que ce soit du chemin de câble, une gaine ou quoi que ce soit, à partir de maintenant, vous avez tout le temps le petit raccourci R pour pouvoir sélectionner des équipements qui sont appelés en référence et pouvoir redessiner à partir d'eux. Voilà, ça c'est plutôt global. Maintenant, ce que je vais vous montrer, ça va être un peu plus axé sur le chauffage, qui va être du coup le gros lot de ce qu'il va y avoir sur cette nouvelle version. Je vais commencer par introduire deux nouveaux types d'appareils qui ont été intégrés. Je vais commencer d'ailleurs par celui-là, donc des petits consommateurs. Pour le chauffage ici, donc en termes de terminaux, on a rajouté des radiateurs en 3D et des consommateurs 3D qu'on va retrouver ici. Les consommateurs 3D, vous les avez dans la bibliothèque générique, dans la partie chauffage. Ça s'appelle consommateurs terminaux génériques et vous en avez plusieurs avec différents matériaux. Dans ces éléments-là, en termes de paramètres, on va retrouver donc le sens de fluide qui passe à l'intérieur,
tout ce qui est visuel, donc l'écartement, la dimension, etc. Et on va avoir surtout débit volumique, puissance qui peuvent être renseignés pour pouvoir être utilisés dans le calcul de 3D qu'on va avoir par la suite. Et à côté, on va avoir ces radiateurs en 3D. Donc ces radiateurs en 3D, vous les retrouvez dans la partie chauffage. On a une nouvelle ligne chauffage 3D dans laquelle il y a ces radiateurs précisément qu'on peut prendre et poser. Quand vous intégrez un élément comme celui-là, vous avez dans les propriétés toutes les dimensions. Vous allez avoir la partie calcul avec du coup à nouveau débit, puissance du coup qui va être utilisé par l'équipement. Pour l'instant, ces radiateurs-là sont génériques. Donc, il n'y a pas de catalogue fabricant. L'idée, c'est que ça évolue dans le futur avec des catalogues fabricants à l'intérieur. Et dans mon cas actuel, je suis parti au début donc, de ces radiateurs-là qui étaient en filaire et j'ai transformé le réseau par la suite en 3D. Quand on fait quelque chose comme ça, il garde toutes les dimensions du radiateur qui était posé en filaire. Donc là, le radiateur que j'avais en filaire, c'était un radiateur fabricant. C'était des Regan 3010 de chez Finimetal. Donc quand je transforme ce réseau-là en 3D, il garde les dimensions, il garde la puissance. Ce n'est plus des valeurs qui sont intégrées dans l'équipement parce que le radiateur ici en lui-même est générique, mais il vient me garder du coup toute la donnée qui était déjà présente dans celui que j'avais posé en filaire. Donc, dans un cas où vous avez dessiné votre réseau en filaire, quand vous le transformez en 3D, vous vous retrouvez avec le radiateur qui est du coup toujours utilisable pour du calcul, sur lequel on va pouvoir utiliser des fonctions de raccordement automatique que je vais vous présenter tout de suite, et surtout qui garde toute la donnée que vous aviez déjà mis dedans en termes de dimension et de puissance quand vous étiez en filaire. Alors, pour aller avec ces équipements-là, on a développé du coup une fonction de raccordement automatique qui est vraiment très sympa. Vous sélectionnez les équipements qui vous intéressent. Hop, je vais prendre le coup avec celle du bout ici. Et dans vos fonctions réseau ici, vous avez une nouvelle fonction raccordement automatique 3D que vous avez peut-être déjà remarqué du coup. Il y a un raccourci clavier évidemment qui est associé avec cette fonction-là. Quand vous lancez cette fonction, il vous ouvre une page, du coup un aperçu de ce qu'on va pouvoir faire avec les éléments qu'on vient de sélectionner. Donc là, l'idée, c'est qu'il nous propose directement un raccordement automatique de l'ensemble de ce qu'on vient de prendre entre eux. Excusez-moi, je vais relancer la fonction. Excusez-moi, hop, les choses qui arrivent, la joie du direct. Je vais la relancer tout de suite. Hop. C'est quelque chose de tout simple. Hop, j'étais ici. Hop, excusez-moi. Alors, je reprends mes petits équipements ici. Je me relance ma petite fonction. Hop, je vais faire directement comme ça. Voilà, ça s'ouvre normalement avec exactement cette vitesse-là. Donc, j'ai mon petit aperçu ici dont je vous parlais juste avant. Je vais agrandir un petit peu la page pour qu'on puisse bien voir ce qu'il fait. Donc là, il y a vraiment une notion d'intelligence dans ce raccordement-là. On n'est pas juste sur ce qu'on peut connaître sur la partie filaire notamment. Il va au plus simple, il va au plus droit. Il raccorde directement les appareils. Là, il y a vraiment une notion d'intelligence sur l'environnement, sur la façon dont on raccorde les équipements. Ce qu'on peut voir, c'est que là, à partir de juste les deux canalisations qui étaient posées ici et des terminaux, il nous a fait le raccordement en gérant notamment la partie dévoiement qui permet d'éviter le fait que les raccords se rentrent dedans directement. On va avoir pas mal de fonctionnalités en rapport avec ce raccordement automatique qu'on va retrouver en bas, pas mal de petits paramètres qui peuvent être gérés. Pour faire un peu le tour, le premier ici, la longueur de raccordement maximale, c'est dans le cas où vous avez fait une sélection, où vous avez pris des choses qui seraient loin par exemple, ou alors vous n'avez pas fait de sélection et il essaie de raccorder tous les tâches que vous avez directement. Vous pouvez mettre une longueur maximale, comme ça vous savez que tous les équipements qui sont trop loin des canalisations qui vous intéressaient, il ne va pas essayer de venir se raccorder dessus. En dessous, vous allez avoir, alors je ne vais pas les faire dans l'ordre, mais dans ce qui me paraît le plus intéressant, vous avez le dévoiement ici orienté vers le haut. Donc dans le cas où vous êtes dans un plafond, par exemple, ou là, dans notre cas, plutôt dans un sol, on peut choisir si on a envie de passer plutôt par-dessus ou par-dessous le réseau qu'on a besoin d'éviter.
On va avoir aussi donc les options sur la hauteur, hein, la façon, la distance qu'il prend pour éviter du coup l'autre réseau, avec notamment l'écart minimal entre les tubes ici et l'épaisseur de l'isolation qui est prise en compte aussi dans ce dévoiement. Vous avez une option conserver la hauteur du terminal. Alors ça, c'est vraiment quand on veut partir du coup de la hauteur de l'élément pour arriver au-dessus ou en dessous du réseau et venir se raccorder dessus directement. Bon, ça, c'est disponible. Alors, comme vous le voyez, c'est fait exprès, mais j'ai mis un peu toutes les dispositions pour donc, les consommateurs et puis les raccords aussi de mes radiateurs. Et il s'adapte bien en fonction du type de raccord que j'ai pris pour le radiateur à l'orientation qu'il doit lui donner et au type du coup de raccordement qu'il doit faire pour aller sur mes canalisations. Et vous avez des options après pour la façon dont vous allez dévoyer votre réseau. Je vous montre un petit peu ce qui est possible de faire. Vous retrouvez deux paramètres importants pour ça, la forme du dévoiement et la règle de dévoiement. La règle de dévoiement, je pense que c'est le plus intéressant. Donc, vous avez compact pour faire un dévoiement le plus court possible, du coup, le plus proche. Vous allez avoir dévoiement direct pour que, arrivé en bas du radiateur, il aille directement à la bonne hauteur et qu'il nous évite, du coup, un casse en plus. À ce moment-là, je pense que c'est intéressant de vous montrer la fonction juste au-dessus, forme du dévoiement. Là, je suis à 45 degrés, donc bon, tous les angles sont à 45, hein, on peut le voir. On va avoir l'option de choisir d'avoir, par exemple, 45 degrés côté terminal et 90 au niveau de mon raccordement. On peut faire aussi l'inverse avec 90 degrés sous le terminal et 45 sur le raccordement. Et puis, on peut demander tout à 90 aussi, éventuellement. Moi, je pense que celui-là, par exemple, c'est pas trop mal. Et puis, on va avoir, au niveau du dévoiement, une partie aussi personnalisée, où vous pouvez, là, pour le coup, choisir vraiment vous-même la longueur de dévoiement que vous avez envie d'avoir. Dans ce cas-là, vous avez un paramètre en plus qui s'ouvre pour choisir la distance que vous avez envie d'avoir pour ce dévoiement. Hop, je vais retourner à quelque chose... Tac, on va retourner sur quelque chose comme ça. Et donc, il vous fait le raccordement automatique des équipements sur la vue en 3D avec directement les réseaux en 3D. C'est ce qui va changer ici par rapport à ce qu'on connaissait avant, où des fonctions comme ça s'appliquaient surtout sur du filaire. Là, l'idée, c'est d'avoir un raccordement qui corresponde à ce qu'on veut et qui se fasse directement sur la partie 3D. J'y pense un coup puisque j'ai oublié de le mentionner. Pour les radiateurs qui sont ici, donc vous avez vu, j'ai des raccordements qui sont un petit peu différents, qui partent vers le bas, qui partent à l'horizontale. Quand on double-clique dans ces radiateurs-là, donc le nouveau radiateur 3D que je vous ai présenté juste avant, on a des pages comme celle-ci qui vous permettent de choisir en gros toutes les dimensions de l'élément en haut et au milieu le type de raccordement avec la position des raccords. Si vous avez besoin, par exemple, d'avoir un raccord qui soit central, vous voyez, vous pouvez gérer la gauche et la droite indépendamment, enfin l'aller et le retour, du coup, en termes de raccord, pour les positionner où vous le souhaitez sur votre radiateur. Et on peut choisir le type de raccord. Est-ce qu'on a une vanne thermostatique, droite, en équerre, etc. Le but, c'est qu'à partir de cet élément-là, vous puissiez avoir la configuration de radiateur qui ressemble le plus à ce que vous voulez vraiment poser, et que ce soit prêt du coup à être connecté automatiquement avec les fonctions qu'on a développées pour ça dans la foulée. Une fois qu'on va avoir tout raccordé comme ici, on peut gérer du coup avec la petite fonction que je vous montrais tout à l'heure le raccordement entre les différents étages et on va pouvoir passer du coup sur le calcul directement en 3D de ce réseau-là. Donc moi j'ai un petit réseau ici pour vous montrer à partir du sous-sol. Voilà, j'ai un sous-sol, un rez-de-chaussée, un R+1, dans lequel j'ai des consommateurs, des radiateurs qui sont positionnés. Et comme vous pouvez le voir ici, en fait, en termes de raccordement entre les étages pour ce calcul en 3D, j'ai utilisé la même fonction que du coup je vous ai montré tout à l'heure pour raccorder, pour se connecter et repartir d'une référence. Et je n'ai pas besoin de venir rajouter de connecteurs entre les étages spécifiques pour avoir la notion de calcul. L'idée, c'est que les éléments se suivent, sont connectés ici de manière virtuelle en 3D. Donc, ça va suffire ici pour pouvoir lancer un calcul sur tout le réseau complet. Sur mes étages, donc j'ai les radiateurs que j'avais utilisés à la base en filaire. Je vais avoir aussi des consommateurs à l'intérieur. Si je fais une petite modif, on va dire, dans les consommateurs, là, je vais changer un peu la puissance. C'est sur un truc un peu plus petit. Tac. À 5000, on va passer à 1000. Hop. Pour rappel, du coup, les étiquettes, ce qui s'actualise automatiquement avec la valeur de paramètres.
Et donc, vous avez une nouvelle application de calcul. Dans l'onglet des applications qu'on va retrouver juste ici, hein, vous aviez actuellement l'application de chauffage qui était celle-ci. Et donc, vous avez une nouvelle application de chauffage qui est celle-ci, qui est la même, dans laquelle il y a écrit 3D en plus. Sur cette fonctionnalité-là, donc, on peut retrouver tous les réseaux qui sont présents dans le projet. Donc là, il me retrouve le réseau avec mes différents étages qui a été regroupé ici. On va avoir une partie de paramétrage spécifique qui a été rajoutée avec des contraintes de vitesse max, de perte de charge max qui vont être intégrées du coup dans ces réseaux-là. On va pouvoir aussi choisir les paramètres d'isolant en fonction du coup directement du diamètre des réseaux. Donc pour chaque diamètre, on peut choisir quelle épaisseur d'isolant on a envie d'avoir. Et du même principe, on aura les vannes dans lesquelles on a créé des nouvelles vannes qui vont nous permettre de aussi faire du calcul et dans lesquelles vous pouvez créer les règles que vous souhaitez. Donc choisir en fonction du diamètre les valeurs de KV que vous avez envie d'avoir pour le calcul pour ces accessoires-là. On peut sélectionner donc dans ce module-là n'importe quelle partie de réseau, lui demander de lancer le calcul à partir d'ici. Il fait donc son dimensionnement, il réajuste le réseau. On a des petites options juste avant. Donc les options, c'est le redimensionnement lui-même. Si vous cochez cette case, du coup, il change les diamètres. Si vous décochez, il garde tel quel, mais il vous sort la note de calcul qui va avec, par exemple, là, les modifs que j'ai fait de puissance. On a aussi l'isolant, donc il peut être ajouté en automatique. On peut lui demander de nous générer une fenêtre interactive qui nous affiche du coup les résultats de chacun des tronçons, qui nous permet de cliquer sur le tronçon et le voir du coup se mettre en surbrillance dans le plan pour avoir un aperçu plus clair de quel élément on est en train de parler. Et on a un rapport qui va pouvoir être généré dans lequel il y a plusieurs options disponibles pour le paramétrage, qu'on peut demander à avoir plus ou moins de données. Il y a pas mal de choses qu'on peut supprimer si on n'en a pas besoin. Et notamment, moi, je vous conseille de cocher la case « Supprimer les tronçons en double », comme ça, en fonction du rendu que vous avez envie d'avoir dans votre rapport. Quand vous décochez cette case, il vous met toutes les boucles, entre guillemets. Donc, il va vous mettre chacun des terminaux avec tout le chemin, donc tous les tronçons qui sont sur le chemin. Si vous cochez cette case, il vous met chaque tronçon qu'une seule fois. Ça vous évite d'avoir un rapport très lourd, rempli de plein de choses qui ne seraient pas forcément très nécessaires parce qu'un peu redondantes. Voilà, après, donc le calcul se lance, il génère le tout, il actualise tout ça et il nous génère automatiquement donc plusieurs fichiers qu'on va retrouver ici en bas, notamment la petite vue de synthèse qui était en option tout à l'heure, donc dans laquelle on va pouvoir retrouver les terminaux, les équipements, les accessoires, et puis donc là, par exemple, les vannes qui vont être posées ici. Hop. Et le plus intéressant, ça va être la partie rapport, calcul. On va en faire un tour un peu ici pour que vous ayez une idée de ce qu'on peut avoir à l'intérieur. Encore une fois, les parties, vous avez vu, j'avais coché toutes les cases. On peut enlever des parties qui ne seraient pas intéressantes, dont on n'aurait pas besoin sur cette partie-là. Au début, il nous fait les informations, donc les notions de paramétrage et le résultat global du réseau. Donc, le résultat global, on a un débit total, une perte de charge totale. On va avoir les hypothèses, donc les contraintes qu'on a pu mettre pour le calcul de manière générale. Et sur cette partie-là, on a aussi dans le détail, sur chaque tronçon, les contraintes, encore une fois, qu'on peut avoir avec de base, donc les dimensions actuelles, les longueurs, les diamètres, etc. et les contraintes de vitesse de perte de charge qu'on a pu mettre sur le réseau. J'avance un petit peu. Hop, hop, les radiateurs à nouveau avec les données d'entrée. Et donc là, les radiateurs avec les données de sortie. Donc voilà, toute la partie données d'entrée, vous pouvez l'enlever si vous n'en avez pas besoin. Avoir juste les données de sortie, ça peut être suffisant. Ici, j'ai donc le résultat avec mes terminaux dans lesquels il me rappelle la puissance, débit, massique et volumique, et du coup la partie perte de charge, avec une partie équilibrage. Donc si jamais il y a besoin d'équilibrage sur les pièces, il nous l'indique. Le rapport après sur la partie uniquement équilibrage, donc là il nous rappelle les vannes avec pour chaque vanne à nouveau débit, vitesse, perte de charge de manière générale, et la valeur de KV qui est indiquée donc dans la dernière colonne. Et après vous allez avoir un détail de globalement tous les tronçons. Je vous le disais tout à l'heure, il aime bien faire les choses boucle par boucle. Donc là, il nous présente le tout par terminaux. Il nous met directement le plus défavorisé en premier, c'est donc le H9. Et sur le H9, on a tous ces tronçons-là qui sont présents, pour lesquels on a dimension, vitesse, débit, perte de charge, les classiques, qu'on retrouve un peu partout. Et après, une fois qu'on a passé ce rapport-là, on a tous les rapports qui sont, enfin toutes les boucles, donc tous les terminaux qui sont détaillés avec à chaque fois les tronçons spécifiques
pour cet équipement-là, puisque du coup, encore une fois, il ne répète pas 2 fois le même tronçon et ça nous allège vachement ce rapport-là. Sinon, dans cette partie-là, on aurait toutes les boucles sur chacun des éléments. Par rapport à ce calcul-là, donc bon, il y a pas mal de petites options sur lesquelles il faut jouer, hein, sur la partie paramétrage. Faut pas hésiter à tester, hein, cette partie-là. C'est encore, un peu simple par rapport du coup à ce qui existe sur la partie chauffage filaire qui est plus poussée en termes de calcul. Sur ces calculs-là, on est plutôt sur du calcul assez basique, hein, que sur du réseau comme je le présente là, avec des consommateurs, excusez-moi, assez simples. On va pas être sur des vannes travaux ou des choses comme ça, par exemple, hein. On a créé pour la partie étiquetage, vous l'avez vu dans les éléments, il y a du coup des abréviations, hein. On a des abréviations pour appeler chacun des numéros, chacun des tronçons et chacun des terminaux, pardon. Et on a créé du coup un nouveau paramètre, hein, qui va aller chercher du coup cette valeur-là une fois que vous avez fait le calcul. Si vous avez envie d'étiqueter votre réseau avec les numéros de tronçons pour que ça corresponde avec la note de calcul que vous aviez présentée juste avant, vous avez un nouveau paramètre qui s'appelle numéro de section issu du service de calcul. Et à ce moment-là, voilà, vous voyez, il fait apparaître donc, cette donnée-là. Donc, il ne faut pas hésiter à aller chercher ces équipements-là aussi, ce paramètre-là, si vous avez envie d'étiqueter les éléments que vous avez posés. Tac. Sur les vannes, alors ouais, je vous disais tout à l'heure qu'au niveau des vannes, on avait une partie paramétrage ici où vous pouvez choisir donc pour le type de vanne qui vous intéresse parmi les vannes génériques qu'on propose, suivant le diamètre, d'appliquer une valeur de kV. Vous avez une option quand vous cliquez aussi sur la vanne dans le plan en bas à gauche pour choisir si justement vous voulez qu'il applique la valeur de kV par défaut que vous avez mis ou alors une perte de charge fixe ou une valeur de calcul par zeta. Voilà un petit peu pour ces petits accessoires-là. Donc, de manière générale, vous voyez, sur le lot chauffage, on peut donc faire un réseau complet directement en 3D ou notre réseau en 3D qui vient d'un réseau filaire à la base qui a été transformé en 3D. Le but, là, ça va être de pouvoir le reprendre ici et continuer du coup à l'exploiter en rajoutant des choses, en utilisant les fonctions de raccordement automatique si on a besoin de gérer de nouveaux appareils ou de modifier ce qui a déjà été posé et de pouvoir relancer des notes de calcul, redimensionner le réseau par rapport aux modifs qu'on a pu faire et ce qui est présent dans notre projet. Voilà pour le principal des fonctionnalités que j'avais à vous montrer. Donc, l'idée, hein, c'est qu'on a développé ce côté 3D sur la partie chauffage dans un premier temps. Le but, c'est quand même que ça arrive à terme sur les différents autres lots qu'on va avoir dans Nova. Donc, voilà, le sanitaire, la ventilation, etc., que vous connaissez déjà. N'hésitez pas vraiment à tester ces fonctionnalités-là au fur et à mesure, hein, sur vos projets et à nous faire des retours, puisque l'idée, c'est de voir aussi si, du coup, comment on peut améliorer encore ces fonctions-là pour qu'elles acceptent un maximum de cas en rajoutant de notre côté de la donnée fabricant, etc., et de la souplesse sur tout l'ensemble, hein, de manière générale. De toute façon, c'est toujours le but, c'est de rendre les choses de plus en plus simples au fur et à mesure à l'utilisation. Donc, on est preneur de retour, hein, sur toutes ces fonctionnalités-là. Vraiment, il ne faut pas hésiter, que ce soit au niveau du support ou autre. Hop. Je vais finir sur des petites informations. Si jamais, du coup, vous avez envie de passer nous voir sur un événement en physique, hein, on fait beaucoup de visio, mais on se déplace pas mal aussi en physique en France. Donc là, notamment, c'est demain, mais on commence le salon BIMworld à Porte de Versailles. Donc, si jamais vous avez envie de passer nous voir, il y a un beau stand Trimble. On organise aussi des tournées un peu partout en France pour présenter les différentes solutions autour d'un même projet, donc nos solutions en archi, en structure et en fluide. Donc, on appelle ça le BIM Tour. On en fait un à Lyon en juin et un à Nantes en octobre. Et on sera présent à Porte de Versailles aussi au Salon Batimat en septembre. Donc, il ne faut pas hésiter à venir nous faire un petit coucou sur les stands. Hop. Je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. J'ai été un petit peu plus rapide que prévu. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vais rester dispo encore un petit moment pour vous répondre. Donc, soit dans le chat, soit directement en vocal. Je vois qu'il y a une petite question qui a été posée sur la partie connecteur d'étage. Ça existe toujours. Tout ce que vous connaissiez déjà existe toujours sur la partie filaire. Pour la partie 3D, en revanche, là, sur ce type de raccordement-là, on n'a pas besoin d'avoir le connecteur d'étage
comme à l'époque pour faire son calcul. On a juste besoin d'avoir les réseaux du coup, qui sont bien alignés, cohérents, avec les fonctions notamment de référence, comme j'ai pu vous le montrer là. Bon, je reste là un petit moment si jamais il y a des questions. Si jamais vous n'avez pas d'autres questions, je vous remercie d'avoir suivi ce webinaire. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Tu as une autre question, Richard, si tu peux y répondre. Ah, excuse-moi, je ne l'ai pas vu. Alors, dans le cas où vous faites votre réseau en filaire, donc c'est une bonne question. Ouais. Dans le cas où vous partez du coup de votre réseau en filaire et que vous le transformez en 3D, quand vous le transformez en 3D, il garde la donnée du coup sur vraiment tout ce qui va être terminaux, donc voilà, les puissances du coup de vos consommateurs, de vos radiateurs, etc. Pour ce qui est des contraintes du coup de calcul, de vitesse, de perte de charge et autres, on est sur un autre calcul, sur le calcul de 3D. Donc c'est toujours, il faut vraiment revérifier du coup toutes ces options-là. Il ne va pas reprendre beaucoup de paramètres qui étaient présents déjà dans la partie filaire. On est sur 2 modules de calcul différents. Donc ça va être bien de refaire vraiment un tour avec la partie paramétrage du calcul de chauffage 3D pour vérifier ces options-là. Pour vérifier vraiment cette partie paramétrage de vitesse max, de perte de charge max que vous pouvez avoir. Ce qui garde vraiment, c'est du coup les tronçons, hein, bien sûr, les matériaux, etc. que vous avez utilisés, les accessoires qui ont été positionnés, et la partie du coup terminaux qui se transforme grâce du coup au terminal qu'on a de radiateur en 3D. Question pour donc Laetitia. Alors, en cas de changement des diamètres en 3D, le filaire reste inchangé? Oui, pour le coup, oui. Une fois que vous avez passé votre réseau en 3D, le filaire reste vraiment indépendant derrière. La philosophie, là, si vous voulez, c'est plus qu'une fois que vous soyez passé en 3D, vous n'ayez pas besoin de repartir en filaire. Pour l'instant, c'est beaucoup le cas sur Nova de base. Enfin, c'est pas beaucoup le cas, mais le but, c'est quoi là? Si on a besoin de repartir sur du calcul et autres, on a tendance à repartir sur du filaire. Toutes ces fonctions-là, là, le but, ça va être de pouvoir rester en 3D et d'appliquer directement ces modifications sur le 3D. Et pour le coup, toutes les modifs qu'on va faire sur le 3D, de changement de diamètre, de recalcul, etc., ne modifiera pas le filaire qu'on avait fait avant, qui reste indépendant. Richard, deux autres questions. La partie tube des réseaux peut-elle être accédée à partir du filaire ou pas? Alors ouais, je ne suis pas tout à fait sûr d'avoir compris cette question-là. Au niveau des réseaux 3D, vous pouvez soit les dessiner en 3D directement, hein, c'est aussi possible, soit partir du filaire. Vous avez là, pour le coup, maintenant, vous avez les 2 options avec ce calcul-là. Vous n'êtes pas obligé de partir directement du filaire, de le transformer en 3D pour que le calcul 3D fonctionne. On peut faire directement en 3D si ça correspond. Ah, Alex, est-ce que tu peux couper ton micro?
Merci. J'ai eu la question, est-ce que c'est possible de revenir du 3D en 2D? Le 2D, il reste toujours en fond, il se met dans un calque du coup qui est invisible, hein, quand on transforme le réseau en 3D. On peut le faire réapparaître si on veut, mais il n'y aura pas de reconversion de la 3D vers le filaire pour récupérer par exemple les changements de diamètre qui ont été faits en 3D et de le retrouver directement en filaire. J'ai la question, est-ce que c'est mieux de commencer directement en 3D ou en filaire pour éviter toutes erreurs? Ça va dépendre aussi de vos habitudes de travail actuelles, hein. Si jamais vous êtes habitué en filaire, n'hésitez pas à commencer par exemple à faire vos réseaux en filaire comme vous avez l'habitude de le faire actuellement, à transformer ça en 3D et à vous familiariser avec le calcul. Et autrement, si vous êtes à l'aise avec le 3D déjà, n'hésitez pas même à tester directement votre réseau complet en 3D, à faire le calcul. Voilà, ça va dépendre pas mal des appétences de chacun, hein, pour le côté aussi filaire ou 3D. Ce que vous connaissez déjà fonctionne toujours, donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Sur le côté 3D, il n'y a pas de problème non plus, mais c'est un exercice qui est un petit peu différent, donc il ne faut pas hésiter à se familiariser un petit peu, à essayer d'utiliser ces fonctions-là de temps en temps. Dans tous les cas, si vous vous habituez à travailler avec le 3D, sur la partie chauffage qui est ici, par exemple, vous gagnez du temps parce qu'en théorie, vous aurez la même chose du coup sur les autres lots par la suite. Donc, c'est des fonctionnalités qui vont se retrouver assez récurrentes, le raccordement automatique, les calculs en 3D sur tous les lots. Alors, ouais, Philippe, je vois la question sur la partie ventilation 3D. Tout ce qui est connecteur d'étage, hein, c'est toujours valable sur les autres lots. Donc, ventilation 3D, notamment, hein, ça, là-dessus, c'est vraiment toujours valable. Il n'y a que sur la partie chauffage où on a cette notion-là pour l'instant. Autrement, ça, sur les connecteurs d'étage, ça ne va pas changer par rapport à ce que vous connaissez sur la ventilation 3D. Il n'y a pas eu d'évolution sur ce lot-là. Pour l'instant, les données sur les vannes ne sont pas gardées de 2D à 3D. L'objectif pour nous à terme, c'est plutôt d'intégrer de la donnée fabricant parmi les vannes 3D, hein, pour qu'elle puisse directement être utilisée pour le calcul. Mais il ne va pas récupérer directement les options, par exemple, de calcul, hein, avec ses valeurs de KV, etc. Et on n'aura pas directement aujourd'hui des options comme le nombre de tours, par exemple, qu'on peut avoir sur les réseaux filaires avec les vannes 3D qu'on propose là, qui sont voilà, une première version de vanne 3D utilisable pour le calcul, dans lesquelles on est amené à, dans le futur, rajouter d'autres options. Bah écoutez, je crois qu'on arrive au bout des questions. Si jamais vous en avez d'autres dans le futur, n'hésitez pas à nous contacter via le support ou autre, hein, sur ces aspects-là, et à nous faire du coup vos retours. Encore une fois, je vous remercie d'avoir suivi ce webinaire et puis je vous souhaite du coup une bonne journée à tous.